Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier. Il y a bien sûr la violence des mineurs, on en parle très souvent. Mais il y a l'antisémitisme. Et ça, c'est véritablement le mal des mots, l'antisémitisme. Et c'est pour ça que cette petite fille est brisée ce soir. Ah oui, mais je partage votre émotion, Laurence, parce que moi aussi j'ai une fille de 12 ans. Et je m'imagine, à 12 ans, je vis avec elle, je vois ce qu'elle pense, ce qu'elle a dans la tête. Et j'imagine mal des petits camarades de 12 ans de son âge ou 13 ans commettre des actes comme ils ont commis. Vraiment plus qu'horrible, et au nom justement d'une notion d'antisémitisme qu'ils ne comprennent peut-être même pas eux-mêmes. C'est des choses qu'ils entendent, qu'ils répètent. D'ailleurs, dans cette affaire, il y a un mélange de vengeance, de raquette, d'antisémitisme. Enfin, c'est un gloubi-boulga d'un peu tout. Effectivement, l'antisémitisme, je relis les faits, 436 faits en 2022, 1616 en 2023. Plus 300% sur une année. Et à partir du 7 octobre, effectivement, c'était le déclenchement. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'atmosphère dégoûtante, on ostracise des gens selon leur religion, alors même que certaines personnes, d'ailleurs, se plaignent de racisme. Et donc, du coup, quand on se plaint de racisme, comment on peut, nous aussi, jeter l'opprobre sur d'autres personnes qui seraient victimes aussi, quelque part, de racisme et d'antisémitisme? Mais ça veut dire que le niveau d'antisémitisme monte, Geoffroy Lejeune. Ça veut dire qu'il imprègne désormais toutes les sphères de la société. Et que c'est une idée, maintenant, que chacun, politique ou pas, manie. Et ça, c'est insupportable. On peut décliner la formule de Gilles Kepel qui parlait de djihadisme d'atmosphère en parlant d'antisémitisme d'atmosphère. Vous l'avez dit. Moi, je retiens une phrase de votre édito, c'est quand vous demandez pardon, qu'on n'ait pas su la protéger, on étant nous la société. Nous la société. Je me dis qu'en fait, en effet, il aurait fallu une autre réaction, globalement, une autre réaction à partir du moment où on a vu que les 300% d'augmentation étaient en marche. Et on l'a vu tout de suite, en fait. On l'a vu tout de suite, on a vu des réactions de joie après le 7 octobre. On a vu des tags dans la rue. On a vu une manifestation, vous avez raison de le rappeler, où les gens qui étaient dans la rue étaient minoritaires dans le pays. Peut-être que dans l'opinion, ils n'étaient pas minoritaires, mais en tout cas, c'était une petite manifestation, beaucoup plus petite que ce que ça aurait dû être. Ensuite, on a vu des slogans, comment les qualifier, très pervers, émaillaient la campagne de la France Insoumise parce qu'ils étaient suffisamment intelligemment dits pour ne pas être condamnables, mais en même temps, ils disaient exactement pour ceux qui voulaient l'entendre ce que ça voulait dire. On a vu un candidat, pas spécialement d'ailleurs réputé pour son soutien à Israël, avoir des croix gammées sur ses affiches, en l'occurrence Raphaël Glucksmann, se faire traiter de sale juif dans la rue. Enfin, on a vu tout ça. Et certains ont tenté de réagir, tout le monde n'a pas réagi assez fort. Honnêtement, la réaction n'a pas été à la hauteur. Et donc aujourd'hui, moi je pense que dans le cerveau d'un gamin de 12 ans qui va violer une de ses camarades en la traitant de sale juive, il y a forcément un conditionnement parce qu'il a pu entendre. Évidemment. Catherine Ney, vous êtes d'accord? Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a l'environnement familial, ses frères et sœurs qui vont peut-être manifester contre les actions d'Israël à Gaza. On en parle autour d'eux et voilà, ça échauffe leur esprit, qui n'est pas leur cervelle, qui n'est pas encore tout à fait, qui n'est pas loin de la raison, et qui leur amenait à faire ces actes fous et absolument odieux. Et est-ce qu'ils se rendent compte même de leur violence, de leur barbarie? Je veux dire, 12 ans, 13 ans, c'est quelque chose même d'inimaginable. Inimaginable, voilà, mais ça vient d'arriver. Voilà. Écoutons juste la réaction de Julien Drey, puis je vous passe la parole, Jean-Sébastien, Éric et André. Les violences sexuelles, notamment chez les plus jeunes, sont très banalisées ou ne sont pas prises en considération. Et puis il y a le caractère antisémite horrible qui est avéré, en tous les cas qui est constaté par le parquet, le juge d'instruction. Donc là, si vous voulez, si on se contente simplement de faire quelques petites phrases et puis de passer à autre chose, on ne se rendra pas compte du mal qui est en train de gangréner. Moi, vous savez, j'ai des centaines d'amis juifs qui passent leur temps à me dire maintenant, est-ce qu'on a encore notre place en France? Est-ce qu'il faut qu'on se prépare à partir? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Et c'est la question qui est posée, parce que la France est en train de perdre ses juifs. Effectivement, c'est la question qui se pose, Jean-Sébastien Ferjou. En tout cas, c'est la question que se pose malheureusement un certain nombre de Français juifs. Et moi, je me souviens, ça fait plus de 10 ans maintenant, il y a 13 ans sur Atlantico, quand nous parlions de la difficulté pour les familles juives de scolariser leurs enfants dans le public en Seine-Saint-Denis. On ne voulait pas nous entendre. On nous répondait que si on le disait, c'était par hostilité vis-à-vis des musulmans. Ce qui est totalement absurde, parce que déjà, on ne pointait pas particulièrement les musulmans, mais une espèce de substrat culturel. Et donc, c'est une forme d'aveu étrange de la part de ceux qui faisaient cette réponse-là. Mais moi, là, ce qui me frappe, c'est il y a encore combien de temps? 10 jours.
Jean-Luc Mélenchon nous a expliqué que l'antisémitisme était résiduel en France. Et vous voyez bien que Geoffroy faisait référence à Raphaël Glucksmann, mais vous voyez bien la dérive facile qui se fait. Le candidat qui remplace Raquel Garrido en Seine-Saint-Denis n'a cessé de dire que Raphaël Glucksmann était un candidat de droite sioniste qui soutenait Netanyahou et le génocide, alors que Raphaël Glucksmann n'a jamais soutenu Benyamin Netanyahou. Son nom est à consonance juive, donc pour manifestement le candidat en question, LFI, si vous avez un nom à consonance juive, ça fait de vous forcément un soutien d'Israël, forcément de l'extrême droite et forcément de ce qu'ils appellent un génocide. Et on voit bien que c'est cette dérive-là, parce que le génocide, toute cette rhétorique-là, elle est extrêmement puissante. C'est pavlovien en Occident. Le génocide, c'est le mal absolu. Donc, qu'est-ce que vous faites face au mal absolu? Vous éliminez la cause du mal. Donc, c'est cette équation-là qu'ils ont créée, qui est une équation qui est absolument simpliste, sauf que malheureusement, sur des cerveaux mal formés, ça marche. Et ça provoque des drames, André Vallini. Des drames absolument. Oui, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, effectivement. Et je pense que ce soir, tous ceux qui ont soufflé sur les braises de l'antisémitisme depuis le 7 octobre notamment, surtout depuis le 7 octobre, mais même avant, l'antisémitisme est latent dans notre pays. Il ne faut pas se leurrer. Il n'a jamais disparu. Et bon, il y a une flambée actuellement, mais le terreau est là. Donc ceux qui ont soufflé sur ces braises depuis le 7 octobre doivent se poser la question de savoir s'ils ne sont pas, dans une certaine mesure, responsables de cette atrocité qu'a subie cette petite fille. Éric Revel. Moi, je voudrais profiter d'avoir en face de moi André Vallini, ancien ministre socialiste, pour quand même aborder un sujet, Monsieur Vallini. Raphaël Glucksmann a fait, sous les lazis parfois antisémites, c'était rappelé, une campagne électorale en pointant, c'était l'un de ses arguments, les déviances, souvent borderline antisémites, de la France insoumise. Or, aujourd'hui, on voit ce nouveau Front populaire qui va donc de François Hollande à M. Poutou, comme si rien ne s'était passé, comme si personne n'était responsable de rien, pour se faire élire député ou pour essayer d'avoir des positions pactisées avec les gens qu'on est en train de dénoncer autour de cette table, notamment Jean-Luc Mélenchon. Parfois, je me dis, mais est-ce que les socialistes n'ont pas perdu, sinon la tête, en tout cas l'histoire de ce qu'était la gauche? André Vallini. Eh bien, pour vous répondre directement, cher Éric Revel, j'ai beaucoup de mal à accepter cet accord. Et j'ai du mal à comprendre, je ne parviens pas à comprendre qu'en 48 heures, on ait pu effacer tout ce qui a été dit, tout ce qu'on dit les uns sur les autres depuis quelques mois, et notamment entre les socialistes et la France insoumise. Et j'irai demain soir soutenir mon ami Jérôme Guedj. J'ai publié un communiqué très clair sur ça. J'irai soutenir Jérôme Guedj demain soir. Et Jérôme Guedj, il faut quand même préciser, qui est le seul à prendre le risque de ne pas être réélu en allant tout seul aux élections contre cette coalition au nom de ses convictions. C'est le seul. Il y en refusant l'étiquette nouveau Front populaire. Et avec Raphaël Glucksmann qui finalement soutient Guedj face à un insoumis. Mais c'est, pardonnez-moi... Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et Europe 1. Je vous passerai la parole, Catherine Ney. On va continuer à évoquer cette campagne des législatives. À tout de suite.